Salut les amis pêcheurs. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le bateau amorceur. J'ai fait un test, il y a du bon et du pas bon. Donc sur ce bateau amorceur on a une antenne qui se plie pour le rangement, qui est assez pas mal. On a 3 bacs, alors 2 sur le côté et 1 à l'arrière. On a ici pour la batterie, donc je vais vous la brancher en suivant devant vous pour vous montrer. Un bouchon qui est assez costaud pour l'enlever quand même, il ne se dévisse pas comme ça. On a un bouton pour allumer le bateau, donc j'allume la télécommande mais je vous montrerai après. Donc ici on a les voyants de la batterie, on a 3 lumières pour gérer la nuit. Voilà, je ne sais pas si on les voit assez bien sur la caméra. On peut les faire allumer, faire clignoter et les éteindre. Ensuite de ça, donc charge maximum dans le bateau, sur le bateau, on doit pas plus de 2 kg d'amorce. Donc le bon sur ce bateau, c'est les 2 petites caisses qui sont sur le côté, qui envoient assez loin du bateau. On peut mettre exactement du jus dedans, il n'est pas troué, que à l'arrière il est troué. Ce que je trouve sur ce bateau là, la petite caisse à l'arrière est petite par rapport aux autres, elle est plus petite et l'amorce a du mal à tomber. Exemple, donc je vous montre sur un côté, voilà, il y avait mon doigt, je vous montre l'autre, voilà, ça fait du bruit mais c'est pas mal. Les charnières sont hyper costauds, c'est vraiment du costaud. Pour le remettre, vous posez la caisse et vous faites tourner manuellement le bouton. Donc ça, l'arrière marche, que j'appuie ici, plap, ça tombe, ça retombe, donc vous revenez au bord et vous rappuyez sur le bouton, vous levez le truc, vous attendez que le loquet se ferme et là la benne elle est fermée. En vitesse sur l'eau, on est pas mal. Il est pas mal parce que il y a un bon moteur dessus qui le fait pousser, même avec l'amorce. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il faut bien équilibrer le bateau. Si vous l'équilibrez un peu mal, il va être comme ça le bateau. Donc en fait, il va tourner plus comme ça. Mais à vide, il est franchement top. Donc moi, ce que je fais, bon, pour le moment, j'ai pas encore essayé à la pêche, hein, mais on a essayé avec des cailloux un peu dans l'eau. Ça, franchement, ça marche super bien. Maintenant, j'attends le premier test à faire pour la pêche, parce que je suis toujours en arrêt. Du coup, sur ça, donc voilà. Il y a aussi ici, alors je sais pas si vous allez le voir, il y a un trou. Ici, c'est pour adapter l'éco-sondeur. Ensuite, je vais passer sur la télécommande. Donc sur la télécommande, donc ce bateau a un GPS. Donc, je vais m'en rapprocher un peu. Donc voilà. Donc comment ça se situe? C'est une télécommande. Le moteur. Donc en fait, pour avancer, si vous poussez que celui-là, le moteur à droite va faire que tourner. L'autre ne tournera pas. Donc en fait, ça va tourner en suivant. Ce que je trouve super bien sur ce bateau, c'est qu'on peut faire sur on peut le faire tourner carrément sur l'eau d'un pet. On n'a pas à le prendre un angle ou voilà. Donc on allume ici. Donc voilà, comme je vous disais, on a un GPS. Sur ce GPS, on a donc la distance de la télécommande et du bateau. On peut aller jusqu'à 500 mètres. Mais je vous garantis que 500 mètres, moi j'y vais pas.
vous avez 4 lignes qu'on peut poser. Donc ça encore, j'ai pas essayé. C'est-à-dire qu'on appuie sur la ligne 1, on l'amène, on dépose l'amorce, on le refait venir. Et dans la nuit, on appuie sur 1 et le bateau devrait faire aller-retour sans problème, comme vous avez programmé. Ici, excusez-moi que ça bip, c'est parce que le bateau n'est pas allumé. Ici, c'est pour évacuer. Là, voilà, il part d'hop, hop. Et l'arrière, on est ici. Voilà, là, le bateau est complètement ouvert. Ensuite, ici, vous avez un petit bateau. Alors, je ne sais pas si on va le voir bien. Ici, vous avez un bateau. Ça dépend de l'angle, en fait, que s'il y a du vent ou des vagues, le bateau va vous dire s'il va un peu à droite ou à gauche, ou tout droit. Voilà. Après, on a sur ce bateau, on a sur ce bateau, si on a un pépin, on n'a plus de batterie. On n'a pas fait attention à la batterie, il n'y a plus de batterie. Le bateau va rester 5 minutes posé dans l'eau, éteint, et il va revenir tout seul au bord, où vous l'avez fait démarrer, par contre. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce bateau, il y a aussi, oui, on peut activer le moteur continu. En fait, nous, on ne touche plus la télécommande et il va tout en tout droit. Ça, je l'ai essayé dans la piscine. Ensuite, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai dit sur la télécommande. Sur la télécommande, on a la boussole qui est indiquée aussi si on dit au sud, au nord, au ouest, ouest. On a aussi les lumières sur la télécommande, si elle vous dit si elles sont éteintes, clignotées, allumées. Ça vous dit la batterie de la télécommande. Et je pense qu'on a tout dit. Après, pour le prix, donc je peux pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau de Noël. Je pense que dans les environs de 100 à 200 euros, vous pouvez l'avoir. Voilà. Et j'ai tout dit, à part si vous voulez, vous pouvez ouvrir le bateau carrément. Vous pouvez sortir tout le verre en fait. Tout le verre que vous voyez, vous le soulevez, vous le dévissez et vous pouvez démonter. Pour voir si un jour vous avez un problème dans le moteur ou quoi que ce soit. Voilà, avec le bateau, on a des hélices de rechange. On a une batterie donc. Alors, par contre, quand on achète le bateau, il n'y a qu'une batterie. Il n'y a pas de batterie. Moi, j'ai recommandé une deuxième batterie derrière parce que je me suis dit, à une batterie, ça va pas être assez. Et au final, avec une batterie, vous pouvez compter sur 10 à 15 allers-retours. Sur ça, 10-15 allers-retours, c'est pas mal. C'est assez pas mal. Donc moi je débranche pour quand je vais faire la pêche. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu aussi une housse, mais à part. Mais quand vous achetez le bateau, vous avez la télécommande, le bateau, l'antenne, une batterie, des hélices de recharge, des hélices de rechange, le chargeur pour le bateau. Ici sur la télécommande, c'est les piles, malheureusement. Là c'est pareil, je conseille, si vous mettez des piles comme moi, d'avoir des piles de rechange. Et sinon, le mieux c'est des piles rechargeables. Bon, ben voilà, donc elle sera pas longue la vidéo, mais c'était au moins pour vous le présenter, parce que je voulais vous le présenter, parce qu'on a fait un test, et le test est joli, et il m'a l'air pas mal. Maintenant, il faut essayer sur les temps, avec le plomb, l'amorce, tout ça.
Voilà, donc moi je vous laisse sur cette vidéo. C'est fini et je vous dis à plus.